Il y a des moments dans la vie où tout semble s'effondrer, où le silence de Dieu paraît lourd, où la douleur semble sans fin, et où le cœur crie sans réponse. C'est dans ces instants de profonde détresse que le psaume 22 trouve tout son sens. David, dans une souffrance intense, élève sa voix vers Dieu. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce cri n'est pas un reproche, mais un appel au secours, une prière née d'un cœur brisé mais confiant. Ce psaume nous rappelle que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Même quand tout semble perdu, il entend, il voit, il agit. Le psaume 22 est donc une prière du secours divin, un témoignage que la détresse n'est jamais la fin, mais le début d'une victoire spirituelle. Quand l'âme gémit, Dieu se lève. Quand le cœur appelle, le secours de l'Éternel descend. Psaume 22. Au chef des chantres. Sur biche de l'aurore. Psaume de David. Verset 1. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Verset 2. Mon Dieu, je crie le jour, et tu ne réponds pas, la nuit, et je n'ai point de repos. Verset 3. Pourtant tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Verset 4. En toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient, et tu les délivrais. Verset 5. Ils criaient à toi, et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi, et ils n'étaient point confus. Verset 6. Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Verset 7. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Il ouvre la bouche, secoue la tête. Verset 8. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera. Il le délivrera, puisqu'il l'aime. Verset 9. Oh oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Verset 10. Dès le sein maternel j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère tu as été mon Dieu. Verset 11. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. Verset 12. De nombreux taureaux sont autour de moi. Des taureaux de Basan m'environnent. Verset 13. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Verset 14. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Verset 15. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Verset 16. Car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Verset 17. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Verset 18. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Verset 19. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Verset 20. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Verset 21. Sauve-moi de la gueule du lion. Délivre-moi des cornes du buffle. Verset 22. Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te louerai au milieu de l'assemblée. Verset 23. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Toute la postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, toute la postérité d'Israël. Verset 24. Car il n'a ni méprisé ni dédaigné la misère du misérable, et il n'a point caché sa face loin de lui. Mais il l'a écouté quand il a crié à lui. Verset 25. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Verset 26. Les malheureux mangeront et se rassasieront. Ceux qui cherchent l'Éternel le loueront. Que votre cœur vive à jamais. Verset 27. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. Verset 28. Car à l'Éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. Verset 29. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. Verset 30. La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Verset 31. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice.
Elle annoncera son œuvre au peuple qui naîtra. Abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien manquer de nos vidéos qui vous béniront énormément.